Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avant match. Barça versus Real Madrid, 26e journée de la Liga Santander. Alors demain, ça va être notre quatrième classico de la saison et il en reste encore un. Et parmi les trois classicos qui sont déjà disputés sur la saison, le Barça a remporté deux. 3 buts à 0 lors de la Super Coupe d'Espagne et 1 but à 0 dernièrement en Coupe du Roi. Alors dans cette vidéo les gars, on va voir ce que doit faire le Barça pour pouvoir plier la Liga demain face au Real Madrid en cas de victoire. Parce qu'en cas de victoire demain, le Barça va passer à 12 longueurs d'avance sur son éternel rival qui est le Real Madrid. Et qui dit 12 longueurs d'avance, alors ce ne sera pas mathématiquement plié, mais à 12 longueurs d'avance sur le Real Madrid, en fait, ce serait vraiment compliqué pour le Real Madrid. Ça va être vraiment compliqué pour le Real Madrid de remporter la Liga sur le Barça cette saison. Dans cette vidéo, on va voir à quoi le Barça doit s'attendre demain face à une équipe madrilène qui reste sur une belle victoire en Champions League face à Liverpool, dans un match où les Madrilènes étaient plutôt bons, que ce soit dans les buts, en défense et au milieu, à part en attaque où il n'était pas vraiment réaliste, parce que si les Madrilènes étaient réalistes, il aurait pu mettre 2 ou 3 buts à Liverpool, mais c'était pas trop réaliste du côté de Madrilène et mercredi dernier. Mais je pense que demain, Ancelotti qui reste sur 2 défaites en face à Xavi, en fait, je pense que demain, Ancelotti pourrait changer les choses. Mais du côté de Barça, on est très enthousiaste à remporter ce classico parce que en cas de victoire, ce sera quasi plié pour le Barça demain dans ce classico. Alors dans cette vidéo les gars, on va voir tout ça en plus en détail et à la fin, on va essayer de donner un 11 probable que Xavi Hernandez devrait aligner demain face au Real Madrid. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans les buts de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Barça versus Real Madrid, 26e journée de la Liga Santander. C'est encore un autre classico sur la saison. Alors à quoi le Barça doit s'attendre demain face à cette équipe madrilène? Alors comme vous le savez comme moi, le Real Madrid c'est une équipe très compétitive et c'est pas une équipe qui a l'habitude de se baisser les bras facilement. Alors c'est pourquoi même en cas de victoire du Barça demain, il passe à 12 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Je vous assure que les Madrilènes vont se battre pour pouvoir espérer de gagner la Liga jusqu'au bout. C'est pourquoi je pense que demain, les Madrilènes vont aborder ce match à un autre état d'esprit. Essayer de scorer le plus tôt possible dans ce match pour pouvoir espérer de le gagner. Parce qu'ils savent que en cas de victoire, la Liga sera peut-être relancée. Parce que si le Real Madrid arrive à gagner demain, ça va être en 6 points d'écart. Et qui dit 6 points d'écart, il va en rester encore 12 matchs à jouer. Et à 6 points d'écart, en fait, ce ne sera pas complètement plié la Liga. Mais si c'est le Barça qui arrive à gagner, alors là, ça va être une autre chose. C'est pourquoi je pense que demain, les Madrilènes vont essayer de nous bousculer avec un joueur comme Vinicius Junior, Karim Benzema, tout ça, Rodrigo ou Valverde en attaque, et au milieu avec un joueur comme Luka Modric et Toni Kroos. Ce sont des joueurs, s'ils sont dans leur bon jour, qui peuvent faire beaucoup de mal avec le Barça. C'est pourquoi demain, comme le Barça l'avait fait lors du match de la Coupe du Roi, je pense que demain, le Barça doit être très compact, très physique, surtout en défense et au milieu. Parce que lors du dernier match entre le Barça et le Real Madrid, c'est un match où le Barça a gagné grâce avec une grosse solidité défensive. Avec un joueur comme Ronald Araujo, un joueur comme Marcos Alonso, parce qu'Andreas Christensen était absent. En fait, c'était toute l'équipe qui était au rendez-vous
très compact, très physique et bataille jusqu'au bout pour gagner. Et la présence d'un joueur comme Pedri, la présence de Pedri Gonzalez en ferait un bien fou au Barça demain. Mais aux dernières nouvelles, il est forfait pour le Classico parce qu'avec un Pedri qui allait se projeter vers l'avant et tourner autour de Robert Lewandowski et Gavi, alors ça allait créer des espaces où un joueur comme Gavi pourrait bien en profiter, comme il l'avait fait lors de la Supercoupe. Mais malheureusement, Pedri sera absent. En fait, je pense que ça va être un handicap pour le Barça. Lors du dernier Classico où le Barça avait gagné 1-0, on avait vu clairement que le Barça avait beaucoup trop de difficultés pour trouver la verticalité et le Barça n'avait pas réussi à créer des occasions franches. En fait, le Pedri, c'est lui qui est censé le meilleur punta de l'équipe et son absence ferait beaucoup de mal. Et demain, je pense que ça va être un handicap pour le Barça. Un joueur comme Robert Lewandowski, on attend beaucoup de lui demain parce que c'est le genre de match où on attend Robert Lewandowski parce que depuis après la Coupe du Monde, Robert Lewandowski n'est pas encore à sa vraie forme et demain on l'attend parce que c'est un match où en cas de victoire le Barça pourrait plier la Liga. En fait, demain Robert Lewandowski doit répondre en présent et marquer pour permettre au Barça de gagner ce Classico. Et qui dit gagner, c'est dit que la Liga sera complètement pliée pour le Barça. Alors maintenant, voici le 11 pour moi que Xavi devrait aligner demain. Dans le but, Marc-André ter Stegen. Dans l'axe, Jules Koundé accompagné d'Andreas Christensen. À droite, Alejandro Balde. À gauche, Ronald Araujo pour essayer de stopper Vinicius Junior comme la dernière fois. Au milieu, Sergio Busquets, Frenkie de Jong accompagné de Franck Kessié et puis Gavi. Et puis devant, un joueur comme Rafinha accompagné de Robert Lewandowski. Je pense que c'est ce 11 que Xavi devrait aligner demain. Parce que quand on regarde l'effectif du Barça, en absence d'un joueur comme Ousmane Dembélé et Pedri Gonzalez, je pense qu'il n'y a pas de meilleur 11 ans que Xavi Hernandez devrait titulariser demain face au Real Madrid. Alors les gars, on va en rester là pour cette vidéo avant match. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à me mettre vos 11 probables dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt les gars pour une autre vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ça soutient la chaine. On ne cessera jamais de le dire les gars. Visca Barça.